Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mes amis, aujourd'hui j'ai quelque chose de certes très simple, mais on va dire qu'il fallait y penser. En fait, j'ai trouvé comment avoir un serveur de jeu, bon là on va prendre l'exemple de Minecraft, gratuit, à vie et surtout performant. Vous vous demandez comment j'ai fait? Bon bah, allons-y. Pour vous resituer dans le contexte, moi à l'époque j'avais un serveur Minecraft survie privé, voilà, pour jouer avec mes potes. Ce que je faisais du coup, c'est que je prenais le serveur à 10 € par mois chez OMG Serve, qui est un hébergeur de serveurs Minecraft assez réputé. Sauf que j'avais deux problèmes. De un, pour moi, il manquait quelques options à leur panel, ce qui fait que j'avais pas le contrôle total du serveur. Et de deux, ça me faisait vraiment chier de payer 10 € par mois. Sachant que la quasi-totalité des hébergeurs de serveurs Minecraft, donc OMG Serve compris, fournissent des serveurs mutualisés. Concrètement, c'est qu'ils mettent plein de serveurs sur la même machine. Et bien selon l'heure à laquelle on utilisait la machine, il se peut que des fois ça fonctionne super bien, et d'autres fois c'était complètement bourré de lag et complètement buggé. Du coup, pour pallier à ça, j'ai eu d'abord une idée. C'est plutôt une bonne idée ça, un serveur local, non? Car si vous le saviez pas, mais Mojang, la société donc édite Minecraft, à chaque mise à jour, ils mettent à disposition un petit fichier Java qui permet de créer un serveur sur sa propre machine. Ce qui est juste parfait, parce que ça voudrait dire que je pourrais peut-être héberger ce serveur sur mon propre ordinateur. Ouais, sauf que vous vous doutez sûrement que si le business de l'hébergement est aussi lucratif, c'est que c'est pas si simple. Déjà, avec un serveur local, on va avoir quelques soucis. Si vous voulez que vos amis puissent jouer 24 h sur 24, ça voudrait dire que votre petit serveur, vous allez devoir le laisser ouvert 24 h sur 24. Du coup, tant que vous fermez le serveur, eh ben, personne pourra rejoindre, c'est logique. Ce qui veut dire que du coup, vous allez devoir laisser la petite fenêtre ouverte en permanence sur votre ordinateur, ce qui déjà sera chiant parce que ça va vous bouffer des ressources, mais en plus, vous allez du coup devoir laisser votre ordinateur allumé 24 h sur 24. Et du coup, si vous faites une tâche assez lourde sur votre ordinateur, comme par exemple la rendu vidéo, et ben le serveur il va complètement bugger. Du coup ouais, mettre un serveur sur son PC c'est bien occasionnellement juste pour tester un truc vite fait, mais on va dire que c'est pas la meilleure des idées. Surtout qu'en faisant des tests avec des potes, vu que moi j'ai une connexion ADSL, bah moi j'avais aucun problème avec le serveur puisque mon serveur est sur mon réseau local, donc aucun problème. Par contre, les gens qui essayaient de se connecter depuis internet, ça buguait complètement. Rien que de connecter une personne sur le serveur mettait un temps fou et saturait complètement ma connexion internet. C'est bon, j'ai décollé. Donc ouais, si vous avez une connexion ADSL, c'est pas le bon plan non plus. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai continué à payer mon serveur à 10 € et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour pallier à ça. Et puis, j'ai trouvé une petite alternative. Bah ouais, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Ça réglerait en fait tous les problèmes d'avoir un autre PC qui s'occupe de faire le serveur. Bon, bien sûr, je suis tout comme vous, le but du coup c'est de ne pas payer un seul rond. Du coup, il était hors de question que je rachète un PC pour faire office de serveur. Alors je me suis mis à réfléchir et je repensais à mon ancien ordi portable qui prenait la poussière dans un placard. Je me suis également souvenu que j'avais un stick de 2 Go de RAM et un SSD qui traînait. Alors du coup, j'ai regardé les specs de ce PC portable et j'ai vu un Core i5 à 2,5 GHz et 4 Go de RAM. Et du coup, pour conduire mes tests, j'ai upgradé la RAM à 6 Go et j'ai mis un SSD. Et en plus, on va pas se mentir, mais du coup le PC il est devenu plutôt bon en fait avec ses specs. Mais du coup en conduisant mes tests comme ça, je me suis rendu compte que je pouvais allouer 2 Go de RAM à Windows et 4 Go de RAM au serveur. Ce qui faisait que du coup ça allait parfaitement. Et là du coup j'ai remarqué que le serveur pouvait largement accueillir 4 joueurs sans aucun problème, il n'y avait aucun lag. Du coup c'était presque parfait comme solution, non? Bah oui, du coup je dis presque parce qu'il y avait toujours les problèmes de l'ADSL. Moi du coup en passant par mon réseau local, j'avais aucun problème à jouer sur le serveur, ça marchait super bien. Mais mes potes... Et du coup, retour à la case départ, j'étais là avec mon ordinateur portable pas si dégueu pour un serveur, mais personne pouvait s'y connecter. Si seulement j'avais la fibre. Oh oui. La voilà la solution! Délocaliser le PC autre part. Et du coup il m'a fallu pas mal de temps pour capter que certains membres de ma famille avaient la fibre. Du coup je me suis dit tiens, je vais aller mettre le PC portable chez eux, on va tester. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup depuis ce jour, ce PC portable réside sous cette Livebox, profitant d'une connexion internet plutôt stable 24 h sur 24. Ah, je vous entends déjà arriver, mais ne vous inquiétez pas, pour ce qui est de la consommation électrique, c'est insignifiant puisque c'est un PC portable et en activité il consomme à peine une dizaine de watts. Et du coup ça c'est nickel, c'est la solution ultime pour moi. Bon par contre si vous voulez reproduire ça, va falloir que je vous donne quand même quelques conseils. Déjà pour commencer, choisissez bien chez qui vous allez mettre votre PC. Préférez du coup quelqu'un de confiance, mais aussi avec la connexion la plus stable possible. Du coup, on préférera la fameuse fibre 100% fibre comme chez Orange, plutôt que le vieux câble coaxial qu'on branche chez SFR par exemple. Et éventuellement chez des gens qui ne font pas de lourdes tâches avec leur connexion internet, ou qui sont susceptibles de débrancher la box pour changer un câblage ou des choses comme ça. Et bien entendu, après avoir obtenu leur accord, vous pourrez installer votre PC à côté de la box de préférence, forcément pour avoir la meilleure connexion possible. Ce qui est super bien en plus, c'est que si vous choisissez la même option
option que moi avec un PC portable, vous aurez une UPS intégrée. Rappellement, une UPS, c'est ces espèces de grosses batteries que l'on met entre la prise électrique et l'appareil, comme ça, s'il y a une coupure de courant, bah ça continue à tourner. Parce que là, du coup, s'il y a une coupure de courant, et bah votre PC il restera allumé. Alors, bah, selon la durée de vie de batterie, il restera plus ou moins longtemps allumé. Et enfin, du coup, si la coupure du courant elle dure trop longtemps, et bah le PC il va se vider de sa batterie et Windows s'éteindra tranquillement, contrairement à un PC fixe où si vous coupez le courant, il s'éteint d'un seul coup sans rien sauvegarder. Du coup, eh bien, la fameuse marche à suivre, c'est pour commencer de désactiver la mise en veille du PC par la fermeture du capot. Comme ça, comme vous pouvez le voir sur ces images d'illustration, vous pouvez fermer l'ordinateur, mais le PC, lui, restera quand même allumé. Bon, bien sûr, l'écran lui-même se coupe, mais le PC, techniquement, reste toujours allumé et reste entièrement opérationnel. Pour ça, vous allez juste dans Options d'alimentation et vous allez mettre ces fameuses valeurs de mise en veille à jamais. Puis vous allez dans les trucs avancés et vous désactivez la mise en veille du PC par la fermeture du capot. D'ailleurs, si le serveur que vous voulez faire requiert un port spécifique, ce qui est le cas de Minecraft, vous allez aussi devoir ouvrir les ports de la box internet sur les valeurs correspondantes. Ça, je vous laisse aller voir sur internet, il y a plein de tutos qui expliquent ça pour tous les opérateurs. Bon, et puis à présent, il va falloir le contrôler ce serveur, parce que je vous vois mal appeler tous les soirs la personne chez qui le PC est pour lui demander de faire tel ou tel truc. Du coup, vous pouvez installer un programme de contrôle à distance comme TeamViewer ou VNC. Ces trucs sont vachement pratiques quand même. Si jamais vous allez utiliser TeamViewer, vous devez impérativement vous créer un compte. Comme ça, vous pourrez contrôler le PC sans avoir besoin des identifiants du mot de passe à chaque fois. Et du coup, depuis votre PC principal, eh bien, vous pouvez simplement vous connecter sur l'ordinateur à distance et faire ce que vous voulez. C'est pas beau ça? Je pense que le plus drôle c'est quand même de votre PC chez vous, vous avez une connexion de merde, de lancer un speed test et de voir que vous avez des résultats de la fibre. Et voilà, en très gros c'est comme ça que j'ai pu me faire un serveur gratuitement et qui fonctionne super bien. C'est d'ailleurs ce serveur que j'utilise dans mes lives Minecraft que je fais en ce moment, voilà, comme vous pouvez le voir en temps réel, il fonctionne très très bien. D'ailleurs si jamais vous voulez voir ces lives, vous pouvez toujours mettre la cloche. Bon enfin du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire et même sur mon Discord. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!